Nous allons tenter de mettre en place des mécanismes qui feront que, quel que soit le devenir de cette mobilisation et de son destin révolutionnaire, car nous sommes entrés dans une phase révolutionnaire, et que le 1er mai était une opportunité qui ne change rien. Et ce pouvoir devra le savoir et le saura. Nous allons trouver des outils pour nous émanciper. Et parmi eux, la création d'un journal. Et je voudrais vous inciter à le faire vôtre. Ce journal qui nous permettra de continuer à raconter en toute indépendance le devenir de la Macronie, j'aimerais en faire une aventure collective. Ce journal qui nous permettra de nous émanciper et de les faire basculer, j'aimerais le créer avec vous, et j'aimerais lui donner un nom. Jupiter. Et j'aimerais que ce Jupiter, que nous mettrions en place idéalement à la rentrée, comporte non seulement des révélations et des scoops, comme le font très bien des journaux comme Mediapart, parfaitement estimables à ce niveau-là, extraordinaires dans leur capacité à sortir des marécages des informations, fût-ce au prix de compromission. C'est essentiel de faire cela, faire jaillir des bouts de vérité, mais qu'ils portent surtout une fonction critique essentielle. Une fonction critique qui nous fasse passer du crépuscule à l'aurore, et qui nous permette justement, avec ces 3 catégories, Jupiter centré sur la Macronie, crépuscule centré sur l'effondrement d'un régime, et aurore sur les mobilisations qui nous permettront de le faire naître, sortir nos infirmiers de la misère, sortir nos ouvriers des conditions détestables dans lesquelles ils y sont, sortir les gilets jaunes du silence politique dans lequel on a essayé de les tenir, sortir nos journalistes de la précarité et de l'asservissement auquel ce régime les a condamnés, sortir enfin de la solitude dans laquelle ma position d'auteur de cet ouvrage, qui commence à infuser, et ça a été là aussi une erreur de ma part, ne pas avoir conscience qu'un livre prend du temps avant de produire des effets. Et mon erreur a été de me substituer peut-être au livre, substituer ma figure au livre, et du coup permettre que l'on en discute sans qu'il n'ait été vraiment lu et traité. Or, il faut des mois pour qu'un livre se diffuse. Il y a évidemment tous ceux qui l'ont acheté, mais tous ceux à qui vous le prêterez, tous ceux qui vous le vaudront, et cette péremption de cet ouvrage n'est pas pour demain. Et nous commençons seulement, le livre va sortir en poche en octobre, il va être réactualisé, je l'espère, mais il doit s'accompagner de ce travail quotidien qui fera que je ne sois plus la personne en question, qu'on travaille collectivement dans un petit immeuble que j'ai trouvé, on s'y mettra ensemble, et on commencera à enquêter, à diffuser un regard critique sur la culture, sur la politique, sur l'économie, et à réfléchir aux alternatives. Comment est-ce qu'on met en place un contrôle des capitaux dès le lendemain d'une révolution? Quel type de droit faut-il mettre en place pour juger les oligarques qui nous auront pillés, pour juger les hauts fonctionnaires qui nous auront trahis, pour juger le haut commandement qui aura éborgné et mutilé? Toutes ces questions, il faudra les résoudre et les traiter, il faut s'y préparer. Et nous n'étions pas prêts, évidemment. En décembre, le 1er mai, nous étions prêts. Et c'était en ce sens que j'étais intervenu à vos côtés, mais nous avons été trompés. Bien peut-être que la prochaine échéance, quelle qu'elle soit, cette fois, nous réussirons. Et évidemment, nous nous allierons avec les quelques médias indépendants qui existent, le Monde Diplomatique, le Média, Denis Robert, Thinkerview, et bien d'autres, et nous travaillerons ensemble ensemble, justement, collectivement, pour faire advenir, encore une fois, non pas une société où nos idées s'imposeraient, mais une société où le débat d'idées à nouveau deviendrait possible. Alors on va commencer doucement. Une petite plateforme qui s'appelle Tipeee, qui permet de faire des dons récurrents, de s'abonner en fait à ce journal que nous créerons et lancerons en septembre. À chacun de vous de décider s'y contribuer ou pas. Moi, je vais mettre l'argent que j'ai gagné dans Crépuscule dedans. Si on arrive à atteindre la somme suffisante, en toute transparence, sans actionnaire caché, ça va être l'aventure de ma vie. Et on la combinera avec mon cabinet d'avocats qui fera un travail de défense pour les plus fragilisés, de ceux qui auront pris le risque de s'exposer dans ce mouvement. Et nous avancerons pas à pas. Ceux qui sont prêts à faire confiance, vous pouvez y aller. On va aussi avoir besoin de personnes pour nous aider. Et c'est là aussi, en fait, ma réponse à tous ceux qui m'ont écrit, que j'ai lu, qui m'ont proposé telle ou telle compétence et auxquelles je ne savais pas quoi répondre parce que j'étais trop seul et que j'avais arrivé à peine à traiter le flux des propositions qu'on me faisait. Et si ça ne marche pas, tout simplement, alors
ce sera que ce n'était pas mon rôle et que ce n'était pas le but de, de tout cela, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est une tentative, à vous de vous en saisir, mais je vous promets que si on le fait, ça sera quelque chose qui risque de participer au changement massif de notre société et de porter des voix qui n'ont jamais été portées. Et je proposerai à des gens comme Maxime d'y participer, de travailler, tout simplement de rapporter en fait ces paroles et ces espaces qui ont trop longtemps été masqués. Nous travaillerons en plusieurs langues parce que nous avons cette chance-là et nous romprons en fait avec cette inanité qui n'est le fruit que d'une chose, de l'asservissement des journalistes à ces grandes fortunes qui délavent la parole, qui font que la prise de risque, la radicalité de la pensée ne sont plus existantes en notre pays. Donc vive la collectivité, vive la pensée, vive l'amour aussi, parce que tout ça n'a qu'un but en fait peut-être, nous permettre d'aimer. Et ce qui pourrait sembler naïf ne l'est absolument pas. Et tous les rageux qui m'attaquent sur le fait que je montre mes sentiments, ma vulnérabilité, mon humanité, et qui ne sont pas habitués à ce qu'on prenne ces risques-là, je leur dis tout simplement qu'ils sont la laideur incarnée. Et pourquoi l'amour? Parce que il est impossible d'aimer dans la précarité. Et je pense que vous l'avez tous ressenti si vous avez été un moment dans une disposition de cet ordre-là. Il est impossible d'aimer lorsque vous êtes désocialisé, lorsque la société vous a privé de votre fonction. Vous vous attachez, vous vous accrochez, mais vous souffrez et vous vous détruisez dans le déséquilibre que vous créez par rapport à l'autre. Or, c'est peut-être dans ces situations-là que l'on se rend compte de l'importance qu'a ce facteur et de la nécessité de cette proximité. Saisissez-vous du livre, saisissez-vous de Jupiter, commencez à le construire ensemble, avançons si vous le souhaitez. J'ai un petit local où était mon cabinet, rue de Rennes, que j'aimerais remplir de personnes de qualité que j'ai rencontrées depuis des années, des grands journalistes, intellectuels, des personnes qui permettront d'enquêter, de travailler sans se soumettre à quoi que ce soit, qui ne recherchent qu'une chose, un lieu où trouver leur liberté. J'aimerais avoir des personnes comme Pamela Anderson qui nous parlent de leur engagement sur Julian Assange, sur le droit des animaux, qui nous racontent leur vie à Hollywood, ce que c'était de vivre entre Alerte et Malibu et des engagements, comment est-ce qu'on l'a regardé dans les dîners. J'ai envie d'avoir des personnes comme Cahuzac que j'ai rencontrées, expliquer des années plus tard pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui les a menés à cette déchéance? J'aimerais comprendre, profiter de ces accès pour saisir et faire émerger cette parole qui n'existe plus. J'aimerais que l'on commence à construire, intellectuellement parlant, ces institutions, que l'on commence à regrouper ces idées qui sont nées de ce mouvement. J'aimerais donner la parole à des personnes qui, dans leur usine, travaillant pour des organisations capitalistes comme Uber et compagnie, racontent leur quotidien, leur difficulté à faire émerger une parole politique forte. J'aimerais entendre des femmes qui m'expliquent ce qu'est être en 2019 une femme au foyer, ce qu'est devoir combiner les travaux entre les travaux ménagers et des emplois à financer. J'aimerais qu'on fasse émerger la parole de personnes qui ont été licenciées dans des plans sociaux, en long, en large et en travers. Et j'aimerais aussi, de l'autre côté, que l'on raconte ce que c'est de vivre dans les beaux quartiers, auprès de ces héritiers, de ces grandes fortunes de France. Ce qui explique que ces gens perdent tout rapport à l'autre et à l'intégrité. Et j'aimerais finalement que l'on prenne des risques extraordinaires. Prenne des risques extraordinaires en appelant à se mobiliser, en révélant des choses qui ont du mal à être dites, en allant les traquer, en racontant comment, entre Arnaud et Bolloré, on se rachète des jets privés. Comment ce n'est pas seulement grave que ces 10 plus grandes fortunes de France détiennent 90% des médias du pays, mais qu'en plus, comment le fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils se marient ensemble, comment des Zoé Bolloré Bouygues, des Lisa Arnaud Niel naissent, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à Benjamin Franklin, dans le plus grand lycée privé de France, où Brigitte Macron rencontra ces oligarques qui aideraient son mari à émerger. Que l'on détaille sans compromission en tirant sur tout le monde, sans aucun allié, contrairement à tous ces journalistes. Et je finirai là-dessus. Que l'on critique François Goulot lorsqu'il doit être critiqué, lorsqu'il fait des vidéos institutionnelles montées, où il ne montre qu'une chose, en fait, sa volonté de devenir président en 2022. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut se passer François Goulot? Le détruire? Non. Cet être a beaucoup apporté à ce mouvement, en rassurant toute une partie des citoyens, en leur montrant qu'il y avait des personnes qui maîtrisaient les codes de la bourgeoisie,
il était capable de s'engager et avait raison de s'engager. Et pour cela, je pense qu'on lui doit une reconnaissance infinie. Mais pour cela aussi, nous devons l'appeler à faire attention et à comprendre que ce n'est pas pour cela qu'on lui a donné notre intérêt. Et bien, exercer cette critique de façon systématique, sans épargner personne, y compris nous-mêmes, je pense que c'est le meilleur service qu'on pourrait rendre à ce pays.